solidarité, engagement, bénévolat, radio fidélité au cœur des assos. Pour ce 4e épisode au cœur des assos de cette semaine, nous vous proposons un focus sur l'insertion professionnelle et le parcours emploi, une des missions principales du Clubhouse de Nantes. Cette association accompagne des personnes concernées par un trouble psychique vers une réinsertion sociale et professionnelle. Bonjour Marc-Antoine, Jérémy et Noé. Bonjour. Membres et salariés de l'association, au Clubhouse, vous occupez également de l'insertion professionnelle et du parcours emploi. En effet, l'insertion professionnelle est une des grandes missions des Clubhouse. Elle peut prendre plusieurs formes: retour vers l'emploi, formation, bénévolat, auto-entrepreneuriat. Au Clubhouse Nantes, nous travaillons autour d'un parcours emploi découpé en plusieurs étapes. Et c'est important de retrouver cette insertion professionnelle et ce parcours emploi. De par l'expérience que j'ai maintenant depuis 1 an, c'est vrai que je vois que c'est des projets qui sont très importants pour les membres qui viennent ici. On a une bonne part de membres qui recherchent à retourner vers l'emploi. Et pour donner des exemples, c'est quel type d'emploi les gens Dans tous les domaines, que ce soit dans des entreprises adaptées, des ESAT ou dans le milieu ordinaire, on ne se met pas de limite et les membres s'en mettent encore moins. Et donc ce travail, il est découpé en plusieurs étapes ? Oui, tout à fait. Alors la première d'entre elles, c'est déjà de reprendre confiance en soi. Et il s'agit de faire un bilan de son parcours professionnel et de formation, de ses centres d'intérêt, dans le but de mettre en avant les compétences, mais aussi de faire ressortir les besoins afin d'adapter le parcours emploi. S'appuyer sur l'approche collective Clubhouse pour se redynamiser, participer au fonctionnement de l'association, retrouver ses capacités à travailler, voire réveiller des appétences pour des activités. C'est important de reprendre confiance en soi ? Oui, c'est même essentiel en fait, parce que pour beaucoup d'entre nous, en fait, on a été tenu à l'écart de toute activité pendant 1 an, 2 ans. Moi, ça fait déjà presque 3 ans, par exemple. Et le fait de pouvoir avoir un lieu comme ça où on peut se mettre en mouvement dans des activités de groupe, ça permet justement d'avoir conscience qu'on est toujours capable de faire, quoi, toujours capable d'être actif. Alors, deuxième étape, effectivement, définir son projet qui consiste à participer aux ateliers emploi et saisir les opportunités qui sont offertes par le mécénat de compétences proposé par des professionnels des ressources humaines au Clubhouse afin de faire émerger un projet. Ok. Et ça peut être quoi comme type de projet ? C'est des projets professionnels ? Oui, pour beaucoup c'est des projets professionnels. Dans mon cas par exemple personnel, le suivi individuel par exemple m'aide beaucoup pour essayer d'avoir des pistes de formation puisque je suis en reconversion. Et donc oui, c'est dans le cadre de mon projet professionnel. Ouais. Et après c'est de retour vers l'emploi ou l'entrée en formation. Effectivement, alors la 3e étape, c'est le retour vers l'emploi ou l'entrée en formation. Cela consiste à mettre en place un plan d'action, travailler la rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation, se mettre en recherche active d'une première expérience, un stage par exemple, ou participer à des réunions de présentation de formation. Et après, c'est la première expérience, il faut sauter dans le grand bain. Tout à fait, sauter le pas de la première expérience en étant accompagné par le Clubhouse. Cela peut être sous la forme de bénévolat, de stage, de service civique ou d'un emploi salarié. D'ailleurs, dans le cadre de notre parcours emploi, nous sommes à la recherche d'entreprises partenaires. Si vous souhaitez rencontrer des candidats motivés, n'hésitez pas à nous contacter. Et enfin, dernière étape de notre parcours emploi, le suivi en emploi ou en formation. Au Clubhouse, on peut continuer à bénéficier de l'accompagnement individuel, même si on est en emploi ou en formation. Cela permet par exemple de faire le bilan de cette première expérience ou d'être accompagné en cas de difficulté. Notre objectif actuellement sur le travail de groupe, du pôle insertion professionnelle au Clubhouse, ça sera juste de pouvoir avoir plus de partenariats pour permettre des expériences professionnelles en tout genre, que ce soit des immersions en entreprise, des stages, des découvertes de métiers ou n'importe quelle expérience que ces entreprises seraient prêtes à donner aux membres du Clubhouse. Mais comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est de ne pas se mettre de limites dans les recherches. On a essayé de contacter toutes les entreprises. Ce que je dis souvent, c'est que le pire qu'on puisse avoir comme réponse, c'est juste non. Donc autant essayer. Okay. Donc c'est vous qui contactez les entreprises ou alors c'est elles qui viennent vers vous ? Plutôt nous qui contactons. Peut-être qu'à la suite d'une interview à la radio, on aura des entreprises qui reviendront vers nous. Mais pour l'instant, c'est plutôt dans ce sens Clubhouse vers les entreprises. Et pour l'instant, vous avez des réponses plutôt positives ou plutôt négatives ? Plutôt intrigué déjà. Et aussi que pas mal de réponses positives depuis que Clubhouse est un peu plus connu aussi.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous. Merci. Pour conclure, cette Au cœur des assos, nous serons en présence d'Alice, directrice du Clubhouse de Nantes, pour discuter de la grande cause nationale de l'année 2025, à savoir la santé mentale.